sont assez endettés et qu'effectivement, ils ont besoin que les citoyens du pays leur prêtent de l'argent, puisque finalement, un fonds souverain, c'est un emprunt en fait. Alors vous avez des fonds souverains des pays qui n'ont pas besoin d'énergie, de ressources pétrolières ou nucléaires et qui, ça leur permet d'avoir une monnaie forte. Et dans les échanges mondiaux, ça leur permet d'avoir une certaine force de négociation. On ne sait pas toujours à quoi c'est utilisé et quand on ne sait pas, ça permet d'avoir des doutes et de ne plus forcément faire confiance au système. Et quand on ne fait plus confiance au système, on peut basculer dans des choses plus extrêmes où on voudrait tout contrôler et la solution, ce n'est pas le contrôle, c'est la confiance. Alors par rapport à ce que la dame a dit dans l'interview, un fonds souverain, ce n'est pas un fonds qui emprunte, c'est au contraire un fonds qui investit, c'est un fonds d'investissement qui, comme son nom l'indique, appartient à un État. Alors qu'est-ce qu'il va investir, ce fonds souverain ? Eh bien, quand un pays possède un excédent de réserve de change, eh bien, il pourra avoir la possibilité de créer un fonds souverain. Ces excès de réserve de change peuvent provenir de deux sources. Soit le pays possède des ressources naturelles, donc il y a un excédent de ressources naturelles qui peuvent provenir du pétrole ou du gaz, c'est le cas du fonds norvégien. Et la deuxième source, c'est quand un pays n'a pas d'excédent de ressources naturelles, mais possède un excédent de réserve de change, eh bien, il peut créer un fonds souverain s'il a un excédent commercial. C'est notamment le cas des pays asiatiques qui ont créé des fonds comme le fonds chinois ou le fonds de Singapour. Donc un fonds souverain va fonctionner comme un fonds d'investissement privé. Donc il va diversifier le portefeuille en investissant à l'étranger, donc soit dans des actions, soit dans des obligations ou même dans l'immobilier. Son objectif, normalement, c'est optimiser le portefeuille. Donc objectif, maximisation du profit. Pourquoi ? Parce que ça peut lui permettre, si c'est un fonds issu de ressources naturelles, de stabiliser les ressources qui sont issues des ressources naturelles, c'est-à-dire stabiliser par exemple le prix du pétrole qui fluctue à la hausse ou à la baisse. Et ça peut être sur un objectif de long terme de pérenniser les retraites des générations futures, comme c'est le cas du plus gros fonds souverain au monde, qui est le fonds norvégien. Une bonne gouvernance, c'est surtout pour que le fonds puisse acquérir de la légitimité, donc au niveau des citoyens, c'est important parce que effectivement le fonds norvégien a une grande légitimité au niveau des citoyens norvégiens. Les citoyens norvégiens font confiance au fonds parce que ça va être leur retraite future. Et la légitimité internationale également. S'il n'y a pas de légitimité internationale, si un fonds est complètement opaque, eh bien, il va avoir beaucoup plus de mal à entrer dans les pays et à prendre des prises de participation. Et donc, dans des travaux qu'on a pu réaliser avec mes co-auteurs, on a pu montrer en fait que c'était essentiellement des pays avec une bonne gouvernance, des pays démocratiques, essentiellement les pays développés, qui possédaient des fonds et ces fonds, en général, avaient une bonne gouvernance. Donc, on avait une corrélation entre la gouvernance du pays et la gouvernance du fonds. Alors, on peut avoir des pays comme la Chine, où on a un pays autocratique, on a un pays qui a une faible gouvernance, et pour autant, la Chine a tout à fait compris que son fonds souverain, puisque la gouvernance de son fonds s'est nettement améliorée sur les dernières années, elle a compris que si elle souhaitait en fait faire prospérer cette manne excédentaire d'argent, ces excès de réserve de change à l'étranger, il fallait qu'elle soit un minimum transparente. Je vous avais expliqué, en fait, l'objectif d'un fonds souverain, c'est d'abord optimisation rendement-risque, c'est-à-dire diversifier le portefeuille, prendre le moins de risques. Donc, cas du fonds norvégien. Et vous prenez le Qatar, lui, il va prendre des prises de participation. L'objectif, c'est d'avoir plus de 10% dans une entreprise pour pouvoir prendre le contrôle, c'est-à-dire avoir un moyen de pression au niveau du board. Et donc, ça, c'est différent de l'aspect financier. En France, on n'a pas l'air de trop s'en préoccuper. C'est pour ça qu'on avait fait un papier là-dessus, sur les déterminants des prises du contrôle. C'était un peu pour faire prendre conscience, en fait, quand même, que c'est quoi
c'est quoi le réel objectif en fait, hein? Est-ce que c'est un objectif financier ou est-ce un objectif stratégique? Et on peut se demander pourquoi il investit autant dans le luxe. Est-ce que c'est parce qu'il aime? Quel est l'objectif? Je pense que c'est d'abord un objectif de rentabilité, mais c'est aussi le fait de dire, bah tiens, on est là, quoi. On est présent.